Hey, bienvenue dans ce PIF 1 versus numéro 3 sur Under 19 Burst Excellate. Alors, on va démarrer là, pour le coup, je vous ai sélectionné la fin du dernier tournoi en date de la salle d'arcade de Club Sega. Donc au Japon, hein, forcément, sinon c'est pas drôle. Et donc j'ai sélectionné la fin d'un tournoi complètement craqué avec les meilleurs joueurs japonais qui ont fait le déplacement pour l'occasion et qui vont nous montrer le meilleur des personnages sur lesquels on a du mal à gagner, avec lesquels on a du mal à gagner, en tout cas pour moi. Donc j'en attends beaucoup. Il y aura il y aura de la bonne diversité de personnages, même si au Japon, hein, c'est le pays des tier wars, donc on va quand même voir pas mal de bons persos, mais sinon on va être plutôt bien, on va être plutôt garni. Et je connais pas encore les résultats des matchs, vu que je n'ai pas regardé la totalité du tournoi avant de faire cette vidéo commentaire. Donc on a de quoi se délecter avec ce premier match qui va opposer Wallstein et Batista. Le perso à charge du jeu. Et Wallstein, putain, je sais jamais comment prononcer son nom, Waldstein, ou je sais pas quoi, qui est le chopper du jeu, mais pas que, vous allez voir ça absolument tout de suite. Alors on est parti. Wallstein qui, voilà, hein, les 3/4 de l'écran lui appartiennent, enfin les 2/3 on va dire, vu que les 3/4 c'est plus Hilda. Et Batista qui a un perso à charge, voilà, porté donc sur plus la zone qu'autre chose, mais qui est quand même très violent au corps à corps et qui a de combos qui signaient de la barre. Elle a pas mal de combos à plus de 3 qui dépassent la barre des 3000 de dégâts. Donc là la zone, elle a un panel absolument incroyable de projectiles, des longs, des rapides, des lasers qui vont directement sur l'adversaire et qui sont très durs à bloquer, des projectiles statiques sur place, des dice kicks. Là c'est très bien ce qu'elle a fait là, l'instant dice kick tout à l'heure. Elle a aussi des air projectiles, enfin bref voilà quoi, vous avez compris le perso. C'est le perso de la zone absolue. Juste après Hilda, le Wallstein quand même qui essaie de faire comme il peut et se rapprocher. Très bien vu ça, le dé en l'air pour se rapprocher et qui a réussi à ouvrir la garde un peu bêtement. Mais là il s'est pressé le Batista qui se fait gratter même si ça touche pas. Tout ça fait des dégâts de. Au bout d'un moment ça fait beaucoup. Le Chain Swift qui a été chill, mais là le Veil Off qui a été raté. Et le pif complètement vu par le Batista qui signait. Ah non, qui rate son combo, c'est dommage. Et là bien vu quand même, il a réussi à ouvrir la garde. Et là normalement ça devrait tuer en théorie. Ah non, il essaie de conserver les barres, mais contre Wallstein c'est pas bien, surtout qu'il y a 5 secondes au compteur et ça risque de tuer. Et là je sens qu'il va piffer, voilà. Ça piffe pour gratter, bien joué. Belle conservation du round de la part du Batista. Qui s'en est sorti assez bien, assez chanceusement quand même. Chanceusement, ce nouveau mot. Du vocabulaire français, et oui. Donc voilà, sa zone, sa vie, ça va bientôt exploser les projectiles. En gros c'est les projectiles qui restent sur le terrain et qui explosent à un certain moment, et à ce moment là c'est là qu'elles font des dégâts. Sinon pendant ce temps là on peut passer entre. Et c'est la Batista qui choisit quand elle veut les faire péter. Voilà. Et c'est comme ça qu'elle peut faire justement des combos comme ça, qui fait 2800 dégâts, qui met plutôt bien. Et le Wallstein qui a du mal pour l'instant, très bien vu, ça on saute pas. Le flash kick EX qui remet les idées en place au Wallstein, et le Veil Off, voilà, qui a cassé la barre de chain shift de Batista. Donc du coup elle peut plus le cancel, et le cancel qui est un moyen important dans ce jeu, non négligeable, voilà, pour faire notamment des combos, mais surtout pour faire des choix de mind game à la relevée de l'adversaire ou à sa propre relevée, puisque en fait le Chain Swift crée un temps de freeze un peu à l'image du Roman Cancel dans Guilty Gear, où on a le temps un peu de voir ce que fait l'adversaire. Et pendant ce temps de freeze, ça vous permet de savoir si vous mettez la garde, vous faites un low, vous faites voilà, ça permet de mixer en fait. Et du coup, quand vous l'avez, quoi qu'il arrive, il faut toujours vous débrouiller pour l'utiliser. En tout cas, très belle victoire du Batista, qui a gagné à peu près sans embrouille, hein. Le Wallstein il n'a pas pu faire grand chose, il s'est pris le mash-up en pleine gueulu, et voilà, il a subi. Ah voilà, le pays du tier-warisme, hein, comme je vous ai dit, ça sort Gordo. Gordo qui est le god tier absolu du jeu au Japon. Je précise bien au Japon parce qu'en Europe et aux États-Unis on a un avis totalement différent. Pas mal d'Européens placent Merkava au-dessus de Gordo sans
sans même discuter quoi. Enfin, on est à peu près tous d'accord pour mettre Merkava au-dessus. Pour plusieurs raisons, mais ça sera dit plutôt quand il y aura un match de Merkava, parce qu'il y aura du Merkava, hein, forcément c'est aussi pas drôle. Mais Gordo, hein, qui malgré, je pense que Merkava a plus de poids que lui il est complètement présent quoi qu'il arrive. Mais on a aussi quand même Sion, hein, Eltnoum, qui a attention, hein, un client sur cette version du jeu. Et là voilà qui arrive tout de suite à mettre la pression et qui ouvre la garde et qui ouvre sur combo, hein. Voilà les combos facilement qui frôlent la barre de 3000 sans barre de IX, tout va bien. Et le pressing infini du perso, c'est le perso du pressing, c'est la Camille du jeu. Et voilà, là ça va sûrement dérailler jusqu'à qu'il ait sa max, le Gordo, qui peut absolument rien faire, qui est dans le coin depuis le début du round et qui se fait rouler dessus. C'est un round totalement classique de Eltnoum, rien d'impressionnant. Eltnoum qui est un perso que j'aime beaucoup voir, mais pas jouer. C'est pas du tout, correspond pas du tout à mon style de jeu, mais j'aime beaucoup les combos de Eltnoum parce qu'en fait, elle a un système on va dire de whiff cancel. En tout cas, pour faire certains combos, elle doit faire des coups en whiff pour canceller le recovery de certains de ses coups. Et justement, ça donne, justement, je trouve c'est très très beau, ça rend ça très très joli à l'écran, ce genre de combo. Puisqu'il a fait, par exemple, l'overhead, après il a fait un stand-up pour canceller le recovery de l'overhead pour combo derrière. Ça lui offre des projets combo. Et le pif de Veil Off, qui est tout de suite puni par la Eltnoum qui va terminer ce match. Le non-match absolu. Absolu. C'est double perfect Eltnoum quoi. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Pourtant le Gordo m'avait pas l'air random. C'était le non-match le plus absolu de l'histoire, je crois, hein. Là, le double perfect. Le mec il a passé ses 2 rounds dans le coin. Merci, au revoir. En plus c'est en 1. Voilà, c'est cruel quoi, c'est en 1. Je veux dire, faire des tournois under en 1 ça n'a aucun sens, hein. De toute façon. Ça n'a aucun putain de sens. Et du coup, on continue avec encore une Eltnoum. Je ne sais pas si c'est la même que précédemment, il ne me semble pas. Contre Batista. Ah bah si, je crois que c'est les deux vainqueurs de leur match précédent en fait. Donc en fait c'est la Batista qui a gagné contre le Wolfsting et la Eltnoum qui a gagné contre le Gordo, si on peut appeler ça un match. Et du coup ça va se fighto pour la place dans le top 4 ou le top 3. Alors elle a pas mal de coups quand même qui veulent rien dire Eltnoum, hein, qui moi je la place franchement dans le top 5 du cast très facilement. Très facilement même j'ai envie de dire. Alors voilà. Elle a pas voulu utiliser de barre dex, pas parce qu'il en a pas encore produit une. Mais là ça cycle totalement. Pourtant Batista elle a de quoi de zoner, voilà. Tant qu'elle est dans sa zone de confort, Batista elle est inapprochable. Mais il faut pas que Eltnoum s'approche, parce qu'à partir du moment où Eltnoum s'approche, ça reste compliqué pour Batista, même si elle a de bons reversals, contrairement à Hilda, où pour le coup bah, une Eltnoum proche contre Hilda c'est la mort, hein. Le sionisme absolu. Ah, dommage, le basset il avait touché. Voilà, bien vu la chope, parce qu'il avait fait le pari entre guillemets de faire le arrière D, mais il a chopé dedans. Et quand tu chopes une tentative de pari, et ben ça casse ta chaîne de Chelsea, mais là c'est la mort. Dragon EX qui a mis fin à toute tentative de man game et qui met bien la Eltnoum, même si elle a plus de barre là, et qui Batista qui en est gavé. Mais regardez la barre s'il vous plaît, de chain shift de Eltnoum. C'est la barre en bas au milieu de l'écran. C'est la barre rouge on va dire. Et du coup elle est tout le temps gavée de barres en fait. Parce que c'est un perso qui presse à l'infini et qui presse safe. Et là du coup, voilà, t'es obligé de me la garde. Voilà, bien vu ça la chope. Elle a eu la couille, mais elle a rechopé, remis dans le coin, overhead et combo dessus. Voilà. Ah, elle a raté le combo. Elle a raté le combo. Mais tout ça, bien vu le chain shift pour pouvoir justement voir ce que l'adversaire va faire et pouvoir mettre la garde. Et là la Batista peut totalement le faire. Il suffit encore de une autre ouverture de garde et c'est la mort. Normalement, flash kick, hop, une autre ouverture de garde, c'est la mort. Une autre ouverture et voilà, ah, et c'est la mort. Voilà. Voilà. Ça fait le taf. Ça fait le taf. Et pour le coup, hein, pour l'instant, la Batista qui n'a pas réussi du tout à imposer son jeu. Tout le temps, elle est obligée de subir le jeu de Sion, de Eltnoum, parce que Eltnoum c'est trop compliqué. On va dire Sion, voilà, pour Mighty Blood. Donc ouais, donc Sion qui arrive, qui généralement subit très peu le jeu des autres personnages.
C'est justement ça qui fait que le perso est très fort, je trouve. Dans n'importe quelle situation, on arrive à s'en sortir. Et à pouvoir signed la plupart des personnes, même s'il a un pif safe. L'overhead qui est bien gardé, mais... Là ça reste compliqué, ça fait... bien vu. Je rappelle qu'il n'y a pas de cross-up dans le jeu, hein. Même si vous voyez que ça fait cross-up, les cross-up n'existent pas, il y a l'autogarde. C'est pour éviter tous ces conneries d'imbloquables et tout, le jeu il est déjà assez craqué comme ça. Alors il me semble que Batista c'est le seul perso qui peut mettre 2 high jump dans ses combos. Normalement c'est limité à un high jump, mais elle peut en faire 2. Bien oh bien vu ça la max. Le combo max. Qui est d'ailleurs je la trouve tellement pas stylée cette max. Mais bon, ça fait le taf. Et Lightnoom qui se qualifie donc pour les phases finales. Sans gros soucis, hein, qui a roulé à peu près sur tout le monde, même si la Batista s'est bien battue. Il n'y avait rien à faire. C'est la Camille SS4 du jeu. Les Life Kingstarter de la safitude absolue. Voilà. Mais en tout cas, il a fait le café. C'est très bien ça. D'ailleurs, j'ai pas parlé du thème de Sion, hein, mais c'est le meilleur thème de l'histoire. Hein. Le meilleur thème du jeu pour moi avec le caractère select screen. Tapez Eltnoom thème Under Night in Burst et franchement vous allez vous délecter. C'est vraiment super clean. Alors pour le coup, on va parler un peu sur le jeu. Alors moi, hein, je pense que vous avez compris, je joue pas non plus énormément au jeu. Même si je l'ai acheté dès qu'il est sorti Day One. C'est un jeu que je suivais pas mal quand il était en arcade au Japon. J'avais toujours envie qu'il sorte. Et il est sorti, donc je me suis fait une petite ligne, vu que c'était le perso que je voulais taffer. Un perso très basique, très bon, qui a des mix-up assez sympas, de devant derrière. Avec sa roulade et qui est plaisant à jouer. Moi en tout cas j'aime bien, donc on devrait en voir une d'ailleurs dans ce tournoi en ligne il me semble, parce que j'ai un peu skippé pour voir par-ci par-là et j'ai vu des lignes 2 et c'est un perso très intéressant, mais il y a pas mal de personnages intéressants dans le jeu. En fait tous les personnages sont sympas à part Wallstein. Enfin moi j'ai horreur des choppers, enfin du chopper du jeu en tout cas. Pourtant j'aime bien Zangief et Chiok sur SF4, mais sur ce jeu-là, les choppers, généralement, ils me mettent hors de moi, entre Merkava et Wallstein, là. Et du coup, Merkava, on en voit un. Et Carmine, attention les Carmines au Japon, hein. Attention les Carmines au Japon, c'est des clients, la plupart. Et c'est des mecs de l'exé absolu. Il suffit de parler d'exé pour qu'ils nous sortent des combos absolument à la frame, quoi, du coup. Avec ses projectiles, le Merkava qui ouvre la guerre assez facilement. Alors là, je pense qu'on va voir toute la craquance de Merkava, surtout que c'est en un. On va voir absolument les carottes les plus dégueulasses du perso. Et je sens que ça va pas me plaire. Alors, le Chain Swift, exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ça crée un temps de freeze qui permet de voir ce que l'adversaire va faire. Et donc là, il a pas vu le saut, mais il a fait le Chain Swift et ce qui lui a permis de voir le saut et de punir en conséquence. Et là, le Veil Off qui crée que la moindre ouverture de garde risque de fumer l'adversaire et ça tue. Bien sûr, en combo après un pif, safe. Le pif, hein, là, ce truc qu'il a fait, en gros, c'est son dragon EX qui est absolument safe en garde et qui est invincible au startup. Donc c'est un pif safe, ça veut rien dire. Et un pif safe combotable, s'il vous plaît. Voilà, la craquance du perso. Moi, je le trouve vraiment à vomir, à vomir. Désolé pour les joueurs de Merkava, mais ce perso là n'est vraiment pas très légal. Alors voilà, le Carmine qui déraille avec des combos mais stylés. C'est sûrement les combos les plus stylés du jeu avec ceux de Yuzuria. Alors là, le Chain Swift, encore une fois, qui a permis la même chose. Il a vu qu'il faisait le stand de C et il a mis son dragon EX dedans et il a combo derrière. 3500 de dégâts, tout est normal. Voilà, ça presse, ça fait le projectile. Et là, il a absolument rien à faire pour Carmine. Non, magnifique, putain, c'était stylé. Le projectile Chain Swift qui a touché, il avait réussi à combo derrière, mais il y croyait pas. Et apparemment, il n'a pas pu terminer son combo. Mais tout est possible, tout est possible. Rappelons que tous les coups spéciaux de Carmine enlèvent un peu de vie, un peu de sa vie, vu qu'il utilise son sang. Ça lui enlève un pixel de vie chacun de ses coups spéciaux. Et du coup, quand il est aux euros de vital, il perd plus de vie, mais malgré ça, Merkava
Merkava et son zoning, Merkava et son pressing, Merkava et tout. Merkava il a tout dans le jeu. Que ce soit au début, en face de toi ou à l'autre bout de l'écran, il est là quoi. Et c'est ça qui est insupportable. T'as l'impression qu'il a pas de point faible en fait. Pas de point faible notable en tout cas. Mais bon, c'est le jeu. Mais il est franchement battable. Hein. Le jeu est assez équilibré je trouve. Ça reste quand même deux joueurs à haut niveau, à un niveau équivalent. Tout est possible. Tout est possible. Et ils vont le prouver très bien avec Lave, avec un match-up qui est totalement pour... En fait c'est bizarre, Hilda, tous ces match-ups difficiles c'est du 50-50, c'est soit passe son round à ta zoné toute sa vie et t'as pas réussi à l'approcher, dans ce cas là c'est 10-0, mais une fois que tu la mets au sol c'est 10-0 pour toi en fait, c'est ça le truc, et là du coup il y a eu la mise au sol, et si la théorie est bonne, la Hilda pourra rien faire jusqu'à la fin du match, sachant que l'inné, hein, on va se délecter d'une inné hein, quand même ça fait du bien hein. Un peu les persos des vrais, s'il vous plaît, hein, l'inné. Oh, bien vu sa combo, ça sur le R Hadouken. Et c'est un R Hadouken qui est possible. Toujours pas possible de tech de la part de la Hilda. Il y avait même moyen de mettre... Oh, bien vu ça. Son overhead. Enfin, son overhead qui est un coup spécial, son demi-cercle arrière. Qui a été chaîne swifté, si on peut dire ça comme ça. Qui a chaîne swift, donc cancel. Pour pouvoir combo derrière et mettre fin au round. Magnifique cette lignée qui est totalement présente là. Ah, il y avait moyen de combo avec la roulade. Mais là-bas aussi. Alors voilà. Ah non, il était dans sa zone de confort mais il a quand même cherché des embrouilles. Et il a réussi à ouvrir la garde là, la Hilda. Avec son dragon, hop, ah, c'est... bon voilà le classique hein. Oro il le met à toute la terre. Oh, comment c'est passé ça? Il s'est fait choper dans les projectiles. Ces projectiles hein, de... Ces caravans de Hilda qui sont absolument, je crois qu'ils sont 2 frames ou quoi, t'as l'impression tellement sont rapides et bien vu ça. Le IX Hadouken qui permet d'ouvrir sur combo. Et on arrive déjà à plus de 3000, au-dessus des 3000. Qui a dit que l'inné n'était pas un perso fiable? Alors là, une ouverture de garde ça tue. Mais de la part de la lignée qui était dans sa zone confortable, il n'y avait rien à faire. Hein. Là, à cette distance-là, il n'y a vraiment rien à faire avec l'inné. Roulade, non même pas. Ah, bien vu. Mais elle était en l'air, c'est dommage. Il n'a pas pu combo. Ça se jauge du coup. Ah bien vu ça, le basset qui ouvre sur combo, la classique. Hey, voilà la roulade pour mixer derrière, devant derrière, dash cross down, on sait pas. Et là ça va faire mal. Mais rien n'est fini. C'est le jeu des combats qui est under. Et la Hilda qui tient le coup. Et qui est retourné dans sa zone de confort du coup là. C'est assez serré. Ah, il a pas réussi à punir la Niné. Une roulade et ça aurait été le cas pourtant, c'est dommage. Ah, il a essayé de faire son overhead EX. Mais sachant qu'il y a combo sur overhead EX, il suffit de faire stand B et on peut prendre un combo high jump pour redescendre avec la dive kick et pouvoir combo derrière. C'était bien tenté en tout cas, mais la télépo avait bouffé tout ça. Tout embrouille possible. Et là, il rentre un peu dans le jeu de la Niné. Au final, il commence... Ah, bien vu. Ah non, il a raté. Il a raté. Il déchopé, bien vu. C'est très très chaud là. Ah, putain. Ah non, stop là, Liné. Il faut que tu gagnes. Ah, il a raté. Il voulait reset, il me semble. Voilà. Voilà. Ce pif de Hadouken confirmé. Très 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 bien. C'était assez chaud. Comme quoi les Hilda au Japon, ils la mettent lotière, mais moi je trouve qu'elle est pas si lotière que ça. Hein. Lotière, moi dans le jeu, je dirais que ça serait Akatsuki quoi, mais franchement, Hilda, elle est totalement présente, je trouve. Après, c'est sûr que quand t'es mis au sol, t'es mal. Mais franchement, normalement, il n'y a pas trop d'embrouille. Il n'y a vraiment pas trop d'embrouille. Ah, encore un Merkava contre une Liné. Ben en fait c'est le match des victorieux hein, comme tout à l'heure. Donc qui va prendre la deuxième place pour les phases finales? J'espère de tout cœur que c'est Liné. Normalement il n'y a pas d'embrouille. Le match-up est... je trouve qu'il est assez équilibré. Vu que je l'ai pas mal joué ce match-up là. Et je trouve qu'il est quand même assez équilibré. Liné a pas mal de possibilités contre Merkava. Et en plus sa petite taille avec sa hitbox de merde elle fait chier pour pas mal de ses combos. Mais là pour le coup le japonais qui rate rien. Qui est totalement présent. La dev kick.
pas puni, mais l'ouverture de garde derrière pour faire des gros combos qui fait directement des dégâts monstrueux, 3600, et le mix-up cross down quoi, qui a permis d'ouvrir la garde et de tuer en conséquence. Le Merkaba il va se faire laver, c'est défini, Liné meilleur perso de l'histoire. Un perso basique de chez basique, hein, pourtant, mais tellement solide et tellement bon, avec des BNB qui déraillent la barre, ça fait du bien. Ah, il a préféré faire le avant CCC au lieu de faire le BC. Quand tu fais BC en même temps, ça fait une sorte de focus qui absorbe un coup et qui après il y a un compte derrière et ça l'a fait donner des coups. Voilà le pif qui est gardé, mais il repif derrière et ça combo. Ce perso est dégueulasse, c'est le perso des gros porcs, putain. Alors voilà, il a rattrapé le R, il peut être en l'air, je sais pas comment on appellerait ça dans le jargon, mais il peut se mettre, il peut flotter dans les airs et faire des air dash Merkaba. Mais bon là ça va tuer, pas d'embrouille, voilà, hop, des kicks et voilà. Fin du match. Lynn s'il vous plaît, respectez ce perso. Arya Stark, c'est la Arya Stark du jeu. Arya Stark de Game of Thrones bien sûr. L'enfant de 12 ans qui manque de respect et qui signette tout le monde. Donc moi je sais pas pourquoi ce perso est pas plus joué que ça. Peut-être parce qu'il est trop basique ou pas assez fun, mais c'est vrai que c'est pas, elle a pas non plus les trucs craqués stylés de Seth et de Chaos, mais enfin craqués, c'est surtout stylé et jouissif à jouer. Mais en tout cas moi je m'amuse beaucoup avec Liné, un perso que je conseille fortement pour tous ceux qui veulent commencer le jeu. Sinon il y a Hyde aussi, hein, le Shoto du jeu, pas d'embrouille là-dessus. Donc pour le coup, pour la phase finale là on va retrouver donc une Eltnoum et une Liné. Et normalement il reste encore un match du top 4 hein, il me semble. Enfin du top 8 ou 6, je sais plus, on est à quoi, quel top là. Mais il reste encore un match avant les phases finales. On a deux qualifiés pour l'instant, une Eltnoum et une Liné. Donc ça promet. Liné contre Eltnoum d'ailleurs, un match-up que j'aime vraiment pas. J'ai joué contre des... Enfin déjà jouer contre Eltnoum, c'est pas la joie. Vu que tu passes la plupart de ton temps à mettre la garde. Même mid-screen, parce que mid-screen a peut-être piffé je crois que c'est son caravan EX. En gros c'est son coup avec son fil, là la version EX, où c'est un coup extrêmement rapide, on va dire c'est à la vitesse d'un projectile de Hilda. Et sauf qu'elle peut faire combo dessus. Donc à tout moment elle peut te piffer ça et hop tu faisais un coup en whiff ou quoi, hop il y a combo dessus, tu prends 3000 de dégâts quoi. C'est ça qui est assez chiant avec Eltnoum, c'est que elle est c'est une Merkava moins, j'ai envie de dire. Elle est un peu forte sur toutes les zones du terrain, mais beaucoup plus forte au corps à corps, c'est certain. Mais je pense que quand elle a une barre d'IX, elle est forte même mid-screen. Très forte même mid-screen. Donc voilà. Du coup je sais pas du tout ce qui se passe là. Ça temporise ou bien ils sont en train de préparer la phase finale. On a le magnifique intro. Hein. Ah, du coup il y a une oreiller. J'aimerais bien voir une oreiller. Je sais pas du tout ce que ça vaut une oreiller japonaise. Et ça va reprendre. Voilà, ça reprend. Donc on a un chaos noir contre un Gordo encore une fois. Décidément les gars, on voit pas tant de Gordo que ça. Hein. Ces Gordo c'était dans les précédentes versions sûrement. Ah qu'est-ce que j'ai dit? Ah non, c'est Chaos, ouais, c'est bien un Chaos. Sélectionne ton perso. Ou bien il essaie de faire un man game. Non, il joue Chaos, il joue bien Chaos, ok, c'est bon. Donc Chaos. On voit Chaos quand même, qui est au Japon, je rappelle, le locher absolu d'après le Japon. Et Gordo qui est le god tier intestable. Donc c'est un peu le combat des tier listes là. Alors Chaos qui est un perso très stylé, joué par Killua Black Boy d'ailleurs, qui est le perso du stand du jeu. Il a un stand, si ça vous parle pas les stands, il a un persona. Et en gros il fait des trucs avec, il a un reflect, il a le reflect de rose, il a pas mal de choses assez sympatouches. Et le coup unique de ce perso c'est sa roulade, il a une roulade qui passe à travers les adversaires etc. Donc tu fais des mix-ups pétés mais sa roulade est tellement lente que
Au bout d'un moment ça passe plus quoi. Donc voilà. Bon, comme vous voyez c'est ça le stand que je vous parlais sur sa sorte de tigre bizarre là. Du tigre dinosaure un peu. Ah ouais. Mais Gordo il a un pif malheureusement. Un pif invincible le Chain Swift. Ah il a fait ok Reflex Chain Swift. Le Veil of bien trouvé là donc il a plus de barre de cancel le Gordo et normalement ça va Signed. Hey bien joué ça. Très très bien joué. Magnifique Veil of qui lui a offert la victoire. C'est un truc très peu utilisé encore en France. Je vois peu de gens utiliser le Veil of mais apparemment quand c'est optimisé c'est bien. C'est très très bien tout ça. Voilà bien vu ça. Ça frame ultra pu. Il peut pas taper du coup le Gordo, obligé de mettre la garde. On croirait voir Etnom. Oh putain il a déchopé hein. Et il a chopé derrière. Et il fait combo derrière. Sinon c'est pas drôle. Monsieur Gordo, s'il vous plaît respectez. Il a bientôt ses 2 barres. Mais il préfère privilégier le Chain Swift. Mais c'est le Chaos qui a réussi à avoir le Chain Swift. Le Chain Swift apparemment qui est le truc le plus important hein, quand tu vois leur game plan. Il privilégie, ça te permet en fait de presser safe entre guillemets. Et du coup c'est vraiment super bien pour voir les combos. Donc n'hésitez pas à sacrifier entre guillemets vos barres d'IX en appuyant D hein, parce que quand vous appuyez sur D vous chargez en fait vous convertissez vos barres d'IX en barres de Chain Swift. Et avant que le timer fasse un cercle complet, si vous avez plus de barres, c'est vos barres qui sont converties en réelles barres de Chain Swift. Et là vous pouvez compter. C'est le système du jeu. C'est assez compliqué dit comme ça mais c'est très simple pour ceux qui connaîtront en tout cas. Voilà le pif. Ouh, vous êtes sérieux? Comment tu rates ça? T'avais juste à bourrer l'auto-combo. Et si tu meurs sur ça, je vais m'énerver. Hein. Si il meurt sur ce ratage, voilà, il a voulu piffer. Mais il reste 5 secondes, c'est absolument impossible qu'il revienne le Gordo. Mais qu'est-ce que je raconte? Il revient tout le temps. Il peut toujours revenir, putain. N'importe quoi. Eh, y a pas moyen qu'il perde le match, le Chaos, sinon il va être dégoûté toute sa vie de ne pas avoir bourré l'auto-combo. C'est ça qu'on veut faire le mec ce qu'il est. Tu vois que le mec il est au 0 de vital, tu bourres l'auto-combo, tu t'en bats les couilles quoi. Putain, qu'est-ce qu'il nous a fait? Voilà. Et sa combo dessus, forcément. Putain, les pifs combos, ça veut rien dire. Alors, ça presse. Hein. Ah, le Veil of qui est totalement gardé. Et du coup, ça risque... Ah non, il a raté le combo. Putain, c'est... Et il rate, hein, bizarrement, les Japonais. Aujourd'hui. Ah, ça suce complètement les Japonais. Hein. Oui, les Japonais, quand ils ratent, c'est incroyable. Ce ne sont pas des humains. On va voir. Voilà. Pif confirme. Et ça va tuer. Et Chain Swift, bien vu là. Oh, bien joué. Très très bien joué. Alors là, magnifique. Il a fait Chain Swift pour voir ce que le Gordo allait faire. Le pari bas, entre guillemets. En gros il a fait le D arrière D, le bas arrière D. En fait ça absorbe, c'est pas ça absorbe un coup, ça prend le coup en garde. Mais si vous avez mis D et que vous avez trouvé le bon truc, donc en gros là c'était un low, donc il a bien fait le arrière D low. Il a pu garder donc le low et il a eu une réduction de block stun, ce qui lui a permis de punir le bas B de Gordo par un bas C, il me semble, c'est le bas C ouais, de Chaos. C'était extrêmement bien joué et extrêmement bien pensé de la part du Chaos, victoire totalement méritée et de toute façon il devait gagner au round précédent donc voilà. En tout cas le Gordo était dégueulasse comme tous les Gordos de la Terre. Je suis objectif, effectivement. Mais très 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 bien joué. Donc on va avoir un putain de bon top du coup là pour les phases finales. On a pour l'instant du Sion, du Liné et du Chaos. Et oui, Chaos arrive en phase finale de tournoi japonais sur Under. Donc comme quoi se plaindre du perso ça va rien dire. Et là du coup on a un autre soi-disant lot tiers 7 qui a absolument craqué en Europe. Le set de Sylvius Sama et d'autres. Je sais qu'il y a un joueur de BlazBlue qui est absolument craqué avec 7 sur Under. Je connaîtrai pas son nom, je suis pas trop la communauté BlazBlue, mais je sais qu'il est craqué. Alors là, le relevé Tatsumaki du Akatsuki. Alors Akatsuki, c'est le perso lui aussi un très basique du jeu, c'est un perso de coff. Et c'est un perso de coff en fait. On sait pas trop ce qu'il fout là, mais il est présent pour certains trucs, il a de bons combos. Par contre ses combos, beaucoup de one frame combo.
Et il a un dragon invincible, hein. C'est notable, effectivement. Et le 7 pour le coup qui a fait une bonne entrée de match. Alors 7 c'est un gameplay particulier. Il balance des projectiles statiques sur l'écran qui ouvrent sur combo. Après les projectiles, en fait on va dire j'appelle ça des projectiles hitstun parce que ça lui rajoute du hitstun pour pouvoir faire combo. Mais les projectiles sont statiques sur le terrain et disparaissent si on le touche en fait. Ah, bien vu le chain swift pour voir ce qu'il allait faire. Et il a vu qu'il faisait un coup dans le vent. Il a mis son EX. Et derrière, normalement, là, ça tue. On est sur des bases sur du perfect. Voilà, très bien vu. Dev kick EX. Et ça tue. Petit perfect. Le 7 aux petits oignons. Pas de souci là-dessus. Complètement présent. Il a fait son match. Hein. Akatsuki, là, par contre, Akatsuki, pour l'instant, c'est le seul perso. Donc, tu sens vraiment la lotirance. Tu sens que là, il pouvait rien faire. Absolument rien faire. Et pourtant, c'était 7 à côté. Quand tu connais les arnaques, ça va. Je dis ça comme si je connaissais les arnaques. Alors que je me fais arnaquer toute ma vie par des 7. Moi, je suis pas... Voilà, quoi. Et du coup, là, on va voir un match entre les deux gagnants. Pour savoir qui va être le dernier participant du top 4. Qui du chaos du 7 va rejoindre Sion, Liné et le dernier c'était qui déjà? Le dernier c'était Chaos justement. Il me semble. Il a changé de couleur, il s'est mis en rouge. C'est un match-up craqué ça par contre, hein, 7 Chaos. Deux persos avec qui ont que des phases de fou. Des trucs de fou. Alors ça se jauge. Ça backdash beaucoup de la part du Chaos. Donc c'est pas un mec qui privilégie les barres de chain swift. Ah, il a ouvert la garde le 7 là. Donc ça va faire mal. Hop. Et bam, voilà, 2500 de dégâts. La chope qui fait bien mal, qui met confortablement. Bien gardé ça. Voilà. Il a réussi à trouver l'ouverture de garde. Ah, chain swift. Ah, bien vu. Chain swift des chopes. Il a vu la chope. J'ai même pas vu la chope même avec le chain swift perso. Alors voilà, tout ça il a gâché un peu sa barre d'IX. En tout cas peut-être que c'était pour pouvoir se rapprocher de Chaos, je ne sais pas. Ça lui a empêché de faire des réflexes. Ouah, craquer ce combo. 2700 de dégâts. Et là du coup il va se faire tuer à l'autre bout de l'écran, le 7 sûrement. Chain Shift Reflect, mais ça n'a pas marché. La carotte, il ouvre putain avec un dash A quoi. Du coup là il y a Mix Up Shop. Mix Up. Ah voilà. Il a carotté, il a fait un simple backdash. En même temps les backdash c'est tellement peu commun dans ce jeu que il n'y a pas pensé le 7. Et du coup il a fait un stand A il me semble et c'est totalement été carotté. Mais là il a réussi à trouver l'ouverture de garde hein, pour placer son BNB. Là Shensi faut voir ce qu'il va faire, il a vu le dash, il a mis un bas, il a combo dessus. 2700 de dégâts qui met confortablement KO dans une bonne position. Et du coup c'est très très compliqué pour le 7 là du coup. Ah il a réussi à approcher Télépo. Putain comment ils gardent ça ces mecs. Ça va trop vite. Ah, il a essayé de punir mais c'est pas possible. Ah bien vu ça l'overhead. Et ça tue. Ah il l'a raté. Ok non c'est mort. Veil off, il a plus rien le 7. Là s'il revient des enfers c'est vraiment le comeback. Le comeback le plus incroyable de l'histoire. Ouais voilà c'est mort. Il n'y aura pas de comeback. Il n'y aura pas de comeback. La griffe du stand de Chaos qui a mis fin à tout ça. Et du coup on aura un Chaos dans le top 4 d'un tournoi national japonais. C'est quand même pas rien, je pense. Et je suis certain même, j'ai envie de dire. De toute façon. Et du coup là on est bien hein. Donc je récapitule le top 4. On a une Eltnum avec le meilleur thème de la terre, je le rappelle. Tapez Eltnum thème sur YouTube, vous allez vous régaler. On a une Liné mon amour, forcément le meilleur perso de la terre, tout ça. On a le troisième perso c'était Chaos, de Chaos. Non, il n'y a pas de Chaos. Il n'y a pas de Chaos, il me semble. À voir. Hein. On va voir tout simplement. Alors là, ouais, vous voulez voir la tier list justement du Japon. On voit Gordo tout en haut, Wall 5 tout en bas. Mais ils l'ont enlevé devant Maïlegueux. Le manque de respect. On y va.
C'est parti, top 4 de ce tournament. Et un Katsuki. Putain, il me semble que tout à l'heure j'ai appelé Akatsuki Byakuya plusieurs fois. Hein. C'était bien d'Akatsuki dont je parlais. Byakuya, on n'en a pas vu dans le tournoi. Malheureusement. Donc, c'est parti. Groove. Contre la Heltmoon de tout à l'heure. Hop là, un round classique, hein, vous commencez à comprendre. Heltmoon, c'est à te mettre dans le coin par tel ou tel moyen dans le match et à te presse jusqu'à la fin. Mais il a réussi à très bien sortir là le Akatsuki. Ah, puis ça fait des vrais combos. Hop là, déraillement de barre. Chain Swift encore pour voir ce que tu fais. Et derrière, je tape. Et là, voilà, c'est ça que je vous parlais tout à l'heure. Le coup sur lequel elle peut faire des combos mix screen. Ça veut rien dire. Et voilà. Ça, c'est complètement l'entière de Camille. Hein. Le close HP. C'est totalement l'entière de Camille, ça. Je vous dis, voilà. Hein. Sauter dive kick hein, pour se safeiser. Voilà. Encore une fois l'entière. Et regardez-moi ces combos stylés. Elle fait des coups en whiff et tout pour voir. C'est vraiment trop stylé. Hein. Je kiffe ces combos. Et rechargement. Voilà, des chops bien trouvés là. La chop. Putain, le con. Il s'est mis il était à mauvais distance. Il a chopé dans le vent. Chain Swift pour pouvoir punir en optimisé. Il n'y a pas de souci là-dessus. Petite boule. Il a un bon jeu de boule quand même. Hein, Katsuki, on peut lui au moins lui donner ça. Il a un assez bon jeu de boule. Avec 3 timings différents. Et il peut les faire en l'air aussi. Voilà, des chops. Inchopable, c'est d'être noob. Pour l'instant, un round atypique. Mais bizarrement, il l'a pas passé dans le coin. Et il se fait toucher par ce coup de merde. Qui est quand même pas lourd, hein, quand même. Faut pas abuser. C'est pas craqué à ce point. Mais qui met bien. Et qui donne la victoire en tout cas à Heltmoon. Et du coup là on risque de retrouver Maliné, hein, je pense. Au prochain match. On est... Ah non, c'est le Chaos Noir contre Wallstein. Encore une fois. Un Blue Wallstein. Qui va se battre contre le Chaos de précédemment, de avant. Et qui risque de donner un match bizarre. Alors pour le coup c'est un match-up que j'ai jamais vu. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Je dirais qu'il y a avantage à Wallstein logiquement. Avec son loop, avec son wall loop là. Comme je dirais, ah, bien vu la chop spé là. Qui a carotté l'arrière D de Chaos. Du coup il se retrouve sans Chain Swift. Et le Wallstein qui est bourré de barres de Chain Swift. Et qui est bourré de tout ce qu'on veut. Il peut tout mettre là. Ouais, il va le presser dans le coin. Normalement c'est... Ah, bien vu le réflexe qui permet de sortir du coin. Et de faire combo. Magnifique. 2800 de dégâts. On est posé mais le Veil Off qui a été mis. Donc encore une fois ça prive le Chaos de barres de cancel. Et du coup là ça va tuer. Hey, cancel max. Max cancel. Et ça tue. Le plat du ventre d'Indonda. Ça fait très mal. Ikuayo. Hey. Bim. Hey. Ça fait mal. Sur Chaos en tout cas. Je crois pas qu'il ait énormément de vie, Chaos. J'ai pas la fiche qui donne toutes les vies, mais il fait pas partie des persos qui ont le plus de vie. Je crois que même il a autant de vie qu'Heltmoon ou un truc comme ça. Alors là il se fait presser le Wallstein par le stun de... Ah bien vu le Chain Swift là. Le Reflect confirmé. Sur combo. Voilà, le Chain Swift encore une fois. Vous voyez l'utilisation qu'ils en font, hein. Il faut copier-coller. Tout ce qu'ils font là, c'est faut prendre. Hein. Shoppy X carotté par le backdash. Voilà, en l'air, on peut pas mettre la garde en l'air dans ce jeu. Et il a fait Reflect X, comboté là-dessus, mais il s'est un peu raté. Malgré ça, ça va, hein, la double touche a été à son avantage là. Ah, boule. Il est complètement pressé là. Il peut rien faire le Wallstein, je pense qu'il va mourir. Il a pas de barre, il peut rien. Pas de barre de cancel, rien. Flemme. Il n'y avait rien à faire là-dessus. Passons au round prochain. Et là, petite touchette, voilà, Shoppy X. Shop SP, pardon. Il passe bien, il est passé entre les boules saut. Ah putain, ça rate beaucoup là. Mais il est pressé. Oh, bien vu la roulade. Ah, Shoppy X déchopé, bien joué. On peut déchoper les Shop SP, hein. On peut déchoper les Shop SP. Mais bon, faut quand même le réflexe de le faire.
et la lucidité. Alors là il le presse un peu bêtement. Saut A ou saut B, je sais pas c'est quel coup. Ah voilà, la chope. Tiens bien voir le mix-up. Putain, l'enculé, le salopard, le bourreau, le porc. 2 petits jump chops P. Alors que le pauvre Chaos pensait qu'il allait taper un jour. Il ne tapa jamais. Et il le chopa. Et il le tua. Voilà. Wallstein. Alors pour ceux qui aiment les choppers, hein, jouer totalement Under the Night in Burst, vu que le chopper est le god tier du jeu, en tout cas un top tier du jeu. Ça fait toujours plaisir. Ça met toujours bien. J'ai envie de dire. Ah, du coup, Malinée, où est-ce qu'elle est? J'aimerais bien la voir au plus tôt possible. Ah non. Ah, on retrouve le Carmine là, ça me va totalement. D'ailleurs, Carmine, c'est le perso que j'ai prévu de bosser ensuite là, bientôt. Un bon perso, très très bon perso. Il est bien quoi, mais ce qui lui manquerait, je dirais que ça serait un bon pif, un bon reversal bien invincible là des familles. Mais il a déjà quand même pas mal d'arguments, je trouve. Surtout les dégâts de ses combos. Voilà. Alors la Katsuki qui risque d'un boss de se faire rouler dessus, pas de soucis, on retrouve encore une fois. Aïe. Ah, ça fait très très mal. Et il rate absolument rien là, on est déjà au-dessus des 4000, c'est le plus gros combo du tournoi qu'on a vu. Qu'est-ce que je vous dis? C'est un mec des combos Carmine. Tous les Carmine japonais sont violents. Et c'est aussi le perso qui a d'énormes possibilités. Comme vous avez vu là, il passe tellement facilement au-dessus de la barre des 4000 quoi, que c'en est ridicule quoi. Ça est vraiment ridicule. Voilà, putain, franchement c'est un non-match. Franchement je pense qu'il va se faire signet le truc. C'est un non-match parce qu'il peut rien faire la Katsuki. Qu'est-ce qu'il fait? Il peut pas avancer. Tous ses coups sont punissables par Carmine. Enfin ça va rien dire, voilà, la chope déchopée, le dragon piffé là. Mais aussi quand tu mets un Carmine violent comme ça, c'est pas bien. Chain Swift, il a vu qu'il mettait un A, Chops P, parce qu'il a une Chops P Carmine aussi. Et il n'y a pas d'embrouille derrière. Voilà. Ah, il a raté un peu le combo, c'est dommage. Ah, T-Shop, putain, mais toute leur vie, des shops. Pourtant, les shops du jeu sont lentes, mais moi, j'arrive jamais de ma vie à déchoper encore une fois une des shops. Voilà, la même phase, hein, c'est la même. C'est la version 2. Chain Swift, il a vu un truc. Shop spécial, roulement de tambour pour le Carmine. Parce qu'il est complètement présent et qu'il a montré comment on joue à ce jeu. À la Katsuki, mais bon, le pauvre Akatsuki, hein, il peut rien faire. C'est pas vraiment de sa faute. Du coup, voilà, hein, ça serait vraiment le vrai lotier du jeu, comme j'ai dit. Akatsuki. On est parti, toujours pas de l'inné, donc je disais que de la merde, apparemment c'est pas le top 4. C'est une composition japonaise, j'ai envie de dire, on va dire que c'est un ranking, hein. Voilà, ça simplifie la vie. Ah, bah voilà la l'inné. Je viens tout juste de se capter. L'inné contre le chaos noir. Ça c'est violent. Donc alors ça c'est un match-up que j'ai pas mal joué contre Killua. Du coup. Et je vais voir comment il envisage. Parce que moi il me faisait bien chier les reflects de Chaos. Voilà. Il me faisait vraiment chier les projectiles de Chaos et les reflects. Et apparemment c'est le match-up hein. Apparemment Killua ce qu'il faisait c'est totalement le match-up contre l'inné. Du coup je comprends pourquoi ça me faisait chier. Il a toujours pas tenté de roulade, voilà, il en a tenté une pour se rapprocher, hein, bien vu, le dash. Ah, le frame trap, magnifique. Ça, je vais utiliser ça, hein. En gros, il a fait le arrière C, et le arrière C a une variante, enfin une commande attaque qui permet de arrière C quoi. Et tu peux, entre les deux, tu peux concentrer son coup, tu peux charger ton coup. Et il en a fait un frame trap, parce qu'il a essayé de taper entre le chaos. C'était très très bien joué ça. Putain, les combos, mais c'est tellement stylé les combos de chaos quoi. Il t'envoie en l'air avec son stand, bam, lui il arrive, dash, il saute, il reprend en combo. Et là il presse à la mort. Il y a rien à faire à part bourrer, à part piffer un coup X. Voilà, on se connaît les joueurs de l'inné. Et puis putain, il meurt bêtement comme ça ou pas. Putain. Pas possible ça. Il n'y avait pas d'autre moyen que de piffer un coup X à ce moment là. Et il l'a fait. Mais malheureusement derrière il s'est un peu raté. Et le chaos qui entame très bien son match. Lotier absolu du jeu je le rappelle hein, d'après les japonais.
Mais bon, c'est pas parce qu'un bon joueur gagne avec un perso qu'il est forcément bon. Ça, c'est une erreur à jamais faire, bien sûr. C'est, y a des personnes comme ils sont comme ça, hein, ils sont craqués, peu importe le perso, ils sont craqués quoi. Et là, il se fait perfect. Oh, dommage. Liné, pourquoi? On te voit juste pour te faire baiser. Et le chaos qui est très très bon. Qui est franchement très bon et qui risque fortement de s'en sortir dans ce tournoi là. En tout cas, il a fait un très beau parcours. Je pense que... Enfin, je pense que c'est même pas un tournoi, c'est juste une... Ouais, c'est juste du free play, hein. C'est juste du free play. C'est possible, de toute façon on s'en fout, on est là pour se délecter des matchs. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc le chaos contre le Carmine. Très très bien ça aussi. Bah, pour ceux qui jouent chaos, je pense qu'il y a de quoi vraiment bien se délecter là aujourd'hui. Parce qu'il est tellement violent, il montre toutes les possibilités du perso. Et que tout est possible dans tout jeu de combat de l'univers. Tu joues même un perso d'au tiers, tu peux faire des miracles. Il suffit de persister quoi. De toute façon, au final le perso c'est un perso comme un autre. J'ai envie de dire. Je sais même pas ce truc, c'est une chanson de Corneille ça. Je crois avec la fouine. Très très bonne musique hein, d'ailleurs. Bon, on retourne aux commentaires, je sais pas ce que je pars en couche, je suis un peu fatigué, hein. Il est un peu 9 h du matin là. Ok. Alors Carmine avec ses combos n'importe quoi qui frôle les 4000 à chaque truc et là l'ouverture de garde magnifique, magnifique confiant, il rate rien. Qu'est-ce que je vous disais en début de vidéo, les Carmine japonais ne ratent rien. Ne ratent rien du tout. Ouais, il le Mukubinise. Mais c'est un Mukubinise en fait à soi-même hein, parce qu'il a fait des feintes de saucer. Et au final il s'est fait ouvrir la garde assez bêtement. Il a vu la roulade pour sortir du coin. Il continue à presser là derrière. Les projectiles de Carmine qui n'ont pas fait mouche et qui se fait presser à distance par le stendo de Chaos qui a tenté l'overhead mais qui est safe apparemment. Bizarre. Ouais. Oh putain, il ouvre la garde un peu sauvagement là à l'image du perso et ça fait quand même des combos très très sales et à la hop, cristallisation. Ça c'est totalement la technique du chevalier de Senseiya de la princesse Hilda hein. Dans l'Hardcore série là, souvenez-vous, à un moment il y a Marie qui est emprisonnée dans un cristal et Seiya il voulait la sauver. Marianne qui est piégée dans un cristal et c'était un chevalier de Hilda qui avait fait ça. Et c'est totalement la même technique. Et c'est craqué puisqu'il peut faire combo quand t'es à l'intérieur. Un peu à l'image des toiles de Byakuya. On n'aura pas vu de Byakuya d'ailleurs, là c'est assez dommage. Reflecto puni. C'est punissable donc quand tu prends ça en garde à une certaine distance. Je ne sais pas, ou c'est peut-être le chaos qui a pas mis la garde. Ça me paraît très bizarre quand même que ce soit unsafe. Ah là, bien vu, l'ouverture de la garde. Ah, il a pas réussi à combo. Le chain swift, il n'y avait pas moyen, il a juste mis la garde. Oh, bien vu la roulade pour éviter ça. Pour éviter de se faire mixer à l'infini dans le coin. Alors voilà, chain swift tout de suite hein, qui permet de revenir au pressing. Et ça presse, et ça presse, ça presse, ça presse. Et le pif de Veilov qui est tout de suite puni. Et ça tue. Les vrais persos, les vrais joueurs, les vrais combos. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et le chaos qui finit par tomber. Après un joli beat by 2 quand même. Et c'est un match quand même, bon là c'est un match à sens unique. Même si le chaos a fait quelque chose d'intéressant, pas mal de choses intéressantes. Et du coup là, on s'approche bientôt de la fin du tournamento. On voit le commentateur, on entend le commentateur japonais commencer déjà à faire les remerciements et tout. Mais j'aimerais bien voir une petite dernière lignée quand même avant la fin de la vidéo parce que la prestation là ne m'a pas rassasié, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire. Et donc que dire à part que le jeu, pour ceux qui ne connaîtraient pas le jeu, qui me connaissent moi, donc qui regardent cette vidéo à la base pour Young Sensei quoi. Je dirais que le jeu il est pas encore dispo en France, il sort en France en 2015 donc. Si vous êtes des gens patients et que vous aimez jouer à des jeux où il n'y aura plus personne en 2015, et attendez 2015, sinon il est disponible sur PSN japonais, donc il suffit de commander sur internet des cartes PSN japonaises, d'avoir un compte japonais. Il faut que vous preniez 2 cartes japonaises de 1500
Non, c'est de 2000, ouais, de 2000 yens. Ensuite, bah, vous allez sur PSN japonais et puis vous prenez le jeu, quoi. Il est super bien. On a une bonne communauté FR qui joue au jeu souvent, très souvent. Mais c'est un peu, bon, faut dire que c'est un peu en attendant Guilty Gear, quoi. Quand il y aura Guilty Gear, le jeu sera un peu désert. Mais c'est toujours bien de taffer un petit perso, au cas où il y a des events sur le jeu où il y aura des petits casse price, genre je sais pas, au versus dojo ou quoi que ce soit, dans les side bets du Stunfest ou quoi. Dans les conventions, en tout cas, il y aura souvent des tournois de Under. Donc c'est toujours bien de prendre le jeu au cas où. Gagner des petits lots par-ci par-là. Si on taffe un minimum le jeu, on a ses chances. Tout le monde a un niveau à peu près équitable si on taffe un minimum de toute façon. Et donc voilà. Donc le jeu il est pas très cher, bon, hein, mais il arrive en France pour les plus patients et sinon pour les impatients il est possible sur le PSN. Donc voilà, on va se concentrer sur le match. Et le Karemin en plus qui fait le comeback de sa putain de vie pendant que je commande de la merde. Et là, là celui qui touche qui meurt, magnifique. Magnifique ce Karemin, hein. Le second perso. Pourtant c'est pas du tout mon délire de perso à la base. Karemin, franchement les gens emo punk gothique comme ça là, c'est horreur de ça. Mais il est tellement jouissif dans le gameplay et il a tellement des combos violents et stylés hein, aussi à l'œil que il donne envie de se faire jouer. Ah bien vu l'ouverture de garde, l'a confirmé. Hop hop. Ugokuna. Ugokuna. Oh oui, bon bah le veil off bien carotté là. Voilà. Combo sur dive kick. Enfin la dive kick juste pour tomber au sol et pouvoir faire un stand A, tu sais. C'est pas comme l'inné où la dive kick est dans le combo. Elle c'est vraiment que du whiff cancel quoi. Je sais que ça se dit pas. Ou ça se trouve ça se dit mais c'est vraiment du whiff cancel. Voilà. Hey. 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 Voilà. 3000 de dégâts. Confortablement. Faut quand même pas mal de skill hein, et pas mal d'aisance dans le jeu pour pouvoir faire les combos de Eltenum. Mais bon, c'est pas les plus difficiles du monde non plus. Voilà, là ça presse, hein, le pressing normal de Karemin qui est bien échopé. Et le veil off encore une fois carotté. Ça piffe beaucoup le veil off au Japon hein, apparemment. On n'en est pas encore là en France, on préfère piffer la max mais... Ah et la chope, décalage de l'infini. Il est mort avec toutes ses barres. Toutes ses barres il est mort là Eltenum. Mais enfin il a gagné plutôt avec toutes ses barres. Et du coup le Karemin aussi qui meurt. C'est dommage, décidément tous mes mains meurent. Ça fait mal au cœur. Et on y arrive. La lignée du lignée contre Aido. Ah non, pas contre Hyde. Contre le Volstein. Tant mieux. Parce que là pour le coup l'inné allait bien hein. L'inné allait bien. Pour moi le match-up il est bon c'est pas du 100-0 mais l'inné je trouve que l'inné est plutôt bien dans ce match-up. Contre les personnages de ce type là géant je trouve qu'on est plutôt bien moi. Ah mais là il se prend un peu une ouverture de garde assez bête. Il a voulu dasher et il a tapé dans le dash. Ah ça bourre dragon. Comme on aime. Voilà une instant overhead. Avec la Vendée. Voilà, ouah, ça fait les vrais combos. Bim, hey. Voilà, ça mixe. Et en il le voit. Instant air. Saucé. Il combo pas, décalage shop. Y a rien, tout va bien. Voilà, IX il a essayé de parier là. Mais il a essayé quand même de faire ouvrir la garde. Donc c'était une sorte d'imbloquable. Bim, et là, un dernier mix-up et c'est la mort. Un dernier mix-up et là c'est la mort. Voilà, un petit projectile ou quoi, mais il peut piffer, il peut passer à travers le projectile avec un pif. Voilà, dragon, respecte-moi, tu ne me sautes pas dessus. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc c'est ce que j'ai dit, hein. L'inné est assez confortable dans ce match-up, moi j'ai pas spécialement de problème. À une certaine distance en tout cas. C'était plutôt bien. Alors là il a essayé, dommage il avait bien puni le projectile, mais il a pas confirmé. Voilà. Ça a bourré un avancé. Mais ça n'a pas confirmé derrière. Et il rate les combos en plus au Wolfstein. Donc il risque, lui, il va complètement mourir. Ah, ça commence à bourrer les chop spé. Un petit gem chop spé, c'était très bien joué. Avancer hein, en guise d'anti-air. C'est mon anti-air de la vie ce truc. Dragon. Et
Alors ouais, si vous connaissez un peu Melty Blood, le système aussi pour se safeiser en étant safe, c'est la même chose. Faut faire les gros coups avant les petits coups, parce que comme ça les petits coups permettent de safeiser son grand coup en garde, c'est ce qu'il a fait. Là ça fait la même chose, hein. La max cancel pour mettre fin, classique. Et la lignée qui est gavée de barres pour le second round, pour le dernier round plutôt, et qui risque de mourir avec, en tout cas pour l'instant, je n'espère pas. Voilà, bien vu l'avancée là pour punir ses coups en whiff. Oh, bien vu la tentative pour essayer de faire combo avec le EX R Hadoken. Mais il l'a pas touché. Ça se jauge. Ouais, bien vu le pari, mais il a pas pu. Ah, l'ouverture regardez trouvé. Là ça va dérailler sa putain de barre. Ah non, il n'a pas réussi. Ah, chaîne Swift de la part du Wolstein, très bien trouvé. Il a fait une chop spé. Alors là, c'est très chaud. Je sais pas, justement. En fait, tant que quand elle est menée à la vie, l'inné contre Wolstein, c'est pas bien, quoi. C'est ça le truc chiant. Ah putain, c'est mort. Putain de merde, c'est mort. Il a très bien joué avec le chaîne Swift. Et du coup, il remporte la victoire. Et c'était le dernier match de la vidéo. Donc voilà Under Night in Burst. Bon, hein, je sais que le commentary, c'était pas la technicité absolue. En même temps, c'est pas non plus très compliqué à comprendre. Dans le jeu, il y a 4 boutons A, B, C. Quand tu fais des coups spéciaux avec A, B, ça te sort des coups de différents gabarits. Le C, c'est la version EX. Et le D, c'est tout ce qui est cancel, garde spéciale, max, voilà. Donc, enfin, c'est pas compliqué à comprendre. Ensuite, c'est tout ce qui est au niveau des jeux de combat, les trucs basiques, plus proche bien sûr d'un jeu Arc System qu'un jeu Capcom. Et voilà. Donc, merci d'avoir regardé et on se dit à dans un prochain Pifin versus Yana.